Alors maintenant, nous allons voir un petit peu les unités pour les chiffres. Alors, lorsque je reprends mon exercice de tout à l'heure du planning, ici nous pouvons nous apercevoir que l'unité est inexistante. Pour l'instant, j'ai des valeurs qui sont sans unité. Or, elles sont normalement exprimées en heures. Par défaut, Excel a un certain nombre d'unités préenregistrées. Tout se trouve dans le groupe nombre. On a une petite liste déroulante. On a donc ici le format standard qui est le format de départ, de base. On a le format nombre qui est identique au format standard, mis à part qu'il va rajouter des décimales. Décimales d'ailleurs que l'on peut contrôler via ces deux boutons. J'enlève des décimales, je rajoute des décimales. Ok. Je vais trouver le format monétaire et le format comptabilité. La différence entre monétaire et comptabilité, c'est pour la gestion des chiffres négatifs notamment et la mise en relief des chiffres négatifs. Je vous fais un très rapide exemple. Si je mets -7, ici vous voyez le -7 va être mis en valeur dans le mode comptabilité. Ensuite, ah mince, hop, je remets en standard. On va avoir la possibilité de formater des dates courtes et des dates longues, à savoir que lorsqu'on tape une date, comme tout à l'heure, ici je vais avoir la possibilité soit de l'écrire en toutes lettres grâce à date longue, soit de l'écrire en mode réduit grâce à date courte. Réduire d'ailleurs un petit peu cette date, histoire qu'elle soit moins dominante. Ensuite, on a un format pour les heures, bien entendu, un format pour les pourcentages. Alors, je reviendrai dessus quand on attaquera les calculs de pourcentage. Elle a une particularité, cette unité, c'est qu'elle multiplie obligatoirement le chiffre que l'on rentre par 100 et elle indique ensuite le symbole pourcentage derrière. On a un format texte qui est assez pratique lorsque l'on veut vraiment considérer que ce n'est pas des chiffres mais du texte. Mais nous n'avons pas ici notre unité qui pourrait nous intéresser, à savoir le format heure, c'est-à-dire 7 et puis derrière le symbole H pour heure. Pour résoudre ce problème extrêmement simple, je vais aller dans ma liste déroulante sur autre format numérique. Je vais sélectionner dans autre format numérique le mode personnalisé. Je vais lui indiquer donc la personnalisation des unités se passe comme ceci. Vous choisissez donc, si vous souhaitez un chiffre, par le symbole 0. 0,00 nous donnerait un chiffre avec 2 décimales après la virgule, donc nous, ce n'est pas notre cas. Et ensuite, vous indiquez entre guillemets, comme ceci, le symbole que vous allez rajouter derrière. Donc moi, ça va être le symbole heure. Je vais même rajouter un petit tiret. Ok, et donc là ici je vais avoir mon unité qui va se mettre en place comme je l'ai souhaité. Alors bien entendu on peut s'amuser à toutes les fantaisies possibles. Là je vais rester sur quelque chose de très simple comme ceci. Voilà. Lorsque je rajoute maintenant un chiffre, par exemple ici je rajoute le chiffre 5, par défaut il va m'indiquer 5 heures et non 5 tout court. Donc ça fonctionne bien. Donc voilà comment on personnalise et comment on gère les unités dans Excel.